Il est 13h à Paris, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La suite du Paris Direct, c'est tout de suite. Voici le rappel des principaux titres pour commencer. Le voilà, ça y est, officiellement candidat après des mois de faux suspense. Éric Zemmour vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle dans une vidéo d'une dizaine de minutes. L'essayiste, polémiste, a clarifié sa position. On va décrypter dès le début de ce journal les enjeux de cette entrée en scène avec Roselyne Fèvre. La vaccination anti-Covid, désormais préconisée pour les enfants les plus fragiles. Recommandation de la Haute Autorité de Santé à vacciner les 5-11 ans susceptibles de développer une forme grave de la maladie. Cette prise de position intervient alors que le variant Omicron poursuit son expansion dans le monde. Un premier cas a été identifié en France sur l'île de la Réunion. Et puis 46 ans après sa disparition, le Panthéon s'apprête à accueillir Joséphine Baker, cérémonie présidée en fin d'après-midi par Emmanuel Macron. La star américaine de musical qui avait été à la fois résistante et militante des droits civiques sera honorée en fin de journée. On va recevoir en plateau à 13h15 heure française notre invitée du jour, Angélique Delabarre, l'actuelle propriétaire du château des Milandes, là où avait vécu Joséphine Baker et sa tribu. Il n'aura échappé à personne, la posture empruntée au général de Gaulle dans une vidéo postée à midi sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour s'est donc officiellement déclaré. L'essayiste polémiste vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Écoutez un extrait de ce message. Alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Voilà, candidature qui est l'objet de notre décryptage du jour. Un décryptage avec vous, Roselyne Fèvre. Bonjour Roselyne. Bonjour. On a suivi ensemble tout à l'heure cette adresse aux Français. Éric Zemmour qui lève le voile en fait sur ce faux suspense qui durait depuis des mois. Un clip entrecoupé d'images d'archives tourné façon appel du 18 juin 40, on le disait tout à l'heure. Oui, une posture gaulienne avec le micro qui rappelle l'appel du 18 juin à Londres. Le seul anachronisme, on va dire, c'est que lorsque vous faites de la radio et que vous êtes en juin 40, vous pouvez lire votre texte. Quand vous êtes à la télé en 2021 et que vous mettez une vieille bibliothèque présidentielle, un micro qui date... en tout cas qui ressemble à cela. Évidemment, c'était pour marquer les esprits. Et puis, tout un film avec la voix off par moment d'Éric Zemmour pour vanter la France éternelle, la France des Lumières, la France, tout y est passé, les années 60, la France et ses inventions, la France et ses intellectuels, la France et ses acteurs, Bardot et Belmondo, ou encore la France de Jeanne d'Arc et de Bonaparte. Donc tout ça sous une musique faite de violon et de flûte. On reconnaîtra la 7e symphonie de Beethoven. Et tout cela sur un air un peu sinistre, on va dire. La France est en train de tomber, mais moi, je vais la récupérer entre mes mains. Il dit, le problème, ce n'est pas de réformer, mais de sauver la France. Donc, en quelque sorte, c'est le Deus ex machina, c'est moi, c'est celui qui va sauver la France pour qu'on ne connaisse pas la barbarie, que nos enfants, nos filles ne soient pas voilés et que les Français restent des Français. Voilà le ton à peu près, avec voilà une posture assez de monarque républicain, on l'a vu, une posture gaulienne, un texte quand même relativement obsessionnel sur les sujets du grand remplacement, le remplacement qui a été prononcé plusieurs fois. Et puis, effectivement, cette espèce de narration littéraire qui sont un peu, pour certains, diront un peu la naphtaline. Beaucoup de nostalgie, ça on l'aura Oui. entendu, et notamment avec toutes ces références clippées, séquencées. Roselyne, elle va changer quoi maintenant, cette candidature, maintenant qu'elle est officielle ? Eh bien, elle va peut-être changer la posture d'Éric Zemmour. Moi, j'ai trouvé que, si vous voulez, depuis quelque temps, il dit quand même des choses très choquantes. Notamment, il avait commencé par dire, il y a quelques mois, en critiquant les victimes de Mera à Toulouse, dont les parents ont enterré leurs enfants en Israël, et en critiquant cette décision-là. C'était déjà un coup de poing choc de
faire ce genre à des gens qui ont souffert, leur reprocher d'enterrer leurs enfants loin de la France, c'est dur à entendre. Et on avait le sentiment que c'était en gros, tant qu'il n'était pas candidat, plus c'était gros, plus ça passait. Mais au fil du temps, et là, depuis quelques semaines, on voit qu'il baisse dans les sondages au fur et à mesure de ses déclarations, une fois encore choc, comme le Bataclan, parce que ce n'était pas le moment de faire de la polémique au Bataclan sur un sujet de souffrance qui a créé beaucoup de souffrance aux Français. Et puis surtout, ce fameux doigt d'honneur qu'il a fait à une passante qui lui en faisait un. Donc il lui répondait un peu à l'image de Nicolas Sarkozy qui disait « casse-toi, pauvre con » à cet homme au salon de l'agriculture. Donc est-ce que ça, c'est une posture présidentielle? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle, pour reprendre la fameuse phrase, on imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur aux Français? Est-ce que ça va plaire dans son électorat un peu poussiéreux de cette fameuse droite en Lodène, qui était au Trocadéro ou ailleurs? En tout cas, cette droite, on va dire, qui est cultivée, cette droite un peu âgée, est-ce qu'elle va souscrire à ce genre de comportement? Ça, c'est... Voilà. Alors, ce que ça peut pas changer, c'est qu'avec sa posture présidentielle, il pourra plus se permettre... Voilà, ça y est, en quelques mois, il a dit toutes les horreurs qui étaient faites pour choquer, pour montrer qu'il était... lui disait les choses alors que les autres, non. Mais une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire d'un président potentiel, ou en tout cas d'un candidat, est-ce qu'il va pouvoir avoir cette même liberté de ton? C'est ça qu'il va falloir observer dans quelques temps. Voilà, et les uns et les autres vont peut-être aussi se repositionner après cette officialisation. Zemmour n'est plus un phénomène, mais bien un candidat à la présidentielle. Merci beaucoup, Roselyne. Il y a ce Encore débat faut-il qu'il ait aussi ses 500 signatures. Ça sera peut-être la prochaine étape, effectivement. En fait, débat ce soir des LR, côté républicain, avant l'annonce du candidat samedi. On va évidemment suivre attentivement ce qui se dit ce soir après cette officialisation de candidature. Dans le reste de l'actualité internationale, cette prise de position qui était attendue en France, la Haute Autorité de Santé a rendu son avis ce matin sur la vaccination des 5-11 ans, la HAS, qui préconise de vacciner les enfants les plus fragiles, ceux susceptibles de développer une forme grave de la maladie, ainsi que ceux vivant dans l'entourage d'une personne fragile non éligible à la vaccination. Cet avis intervient alors qu'Omicron poursuit son expansion dans le monde. Ce variant détecté officiellement la semaine dernière en Afrique du Sud a d'ores et déjà été identifié dans une quinzaine de pays. Un premier cas a été confirmé en France, sur l'île de la Réunion. Regardez. Le week-end dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait prévenu. L'arrivée du variant Omicron sur le sol français n'était qu'une question de temps. C'est désormais une réalité. Avec ce tout premier cas enregistré sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un homme de 53 ans. Ce voyageur a voyagé en tout cas au moins 2 pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. Donc cette personne a été placée à l'isolement ? Placé en isolement, mais aussi son entourage. Symptômes classiques, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue. Avec ses multiples mutations, ce variant Omicron fait craindre le pire. Est-il plus dangereux et plus résistant au vaccin? Les experts tentent depuis plusieurs jours d'apporter des réponses. Une nouvelle menace qui pourrait pousser encore plus de Français à se faire vacciner, notamment pour la dose de rappel, la 3e, ouverte à tous les adultes depuis samedi dernier. Dans ce centre de vaccination parisien, environ 300 injections sont réalisées quotidiennement. Ça s'est très bien passé et je fais mon devoir de citoyen et je suis très content. Concernant cette 3e dose, plusieurs médecins appellent les Français à ne pas attendre un éventuel nouveau vaccin adapté au variant Omicron. Même si le PDG de Moderna l'a dit, il est peu probable que les vaccins existants soient aussi efficaces contre ce nouveau variant. Et la reine Elisabeth II a perdu cette nuit un nouveau joyau de sa couronne. La Barbade a scellé à minuit son divorce avec la couronne britannique, déjà indépendante du Royaume-Uni depuis plus de 50 ans. L'île des Caraïbes, connue pour ses plages paradisiaques, s'est officiellement proclamée république avec à sa tête une femme en guise de chef d'État, Coralie Henel. Aux 12 coups de minuit, la Barbade devient officiellement une république.
Près de 400 ans après l'arrivée des premiers navires anglais sur les côtes de l'île, la présidente Sandra Mason, élue en octobre dernier, prend ses fonctions. We are Barbadians. We, the people, must give Republic Barbados its spirit and its substance. We must shape its future. Le drapeau présidentiel remplace l'étendard de la reine sous le regard de l'héritier du trône britannique. Invité à la cérémonie, le prince Charles tenait à souligner l'amitié entre la Barbade et le Royaume-Uni. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Mais sur place, la présence d'un membre de la famille royale fait débat, car la couronne britannique laisse derrière elle un héritage douloureux. Pendant plus d'un siècle, la Barbade a été au cœur de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La Grande-Bretagne a envoyé des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, la toute nouvelle République espère prendre ses distances avec son passé colonial. Mais les défis sont de taille, l'inflation pèse sur le quotidien des habitants et l'économie du territoire, très dépendante du tourisme, est fortement fragilisée par la pandémie. Et dans le reste de l'actualité internationale, il y a ce procès. Il y a ce procès. Une femme dangereuse au service d'un prédateur. Au premier jour de son procès, l'ex-compagne de Jeffrey Epstein a été dépeinte comme une figure de premier plan. Les procureurs ont accusé hier Ghislaine Maxwell d'avoir joué les rabatteuses pour le pédocriminel, d'avoir aussi participé aux abus. En réaction, la défense a appelé la cour à ne pas faire de sa cliente un bouc émissaire. Explication depuis New York de Fanny Chauvin. Cette première journée de procès vient de se terminer ici au tribunal de Manhattan. Les deux parties se sont déjà exprimées devant la juge sur le rôle de Ghislaine Maxwell dans le viol de 4 jeunes filles par Jeffrey Epstein. Pour les parties civiles, il est clair, Ghislaine Maxwell savait ce qu'elle faisait. C'est une manipulatrice, le cerveau d'un stratagème bien rodé. Ghislaine Maxwell qui ciblait et rabattait des jeunes filles avant de les livrer aux prédateurs sexuels. Une avocate a même rappelé le cas d'une victime de 14 ans que Ghislaine Maxwell aurait repéré sur un parking avant de l'emmener dans la propriété du milliardaire américain. Ghislaine Maxwell qui aurait ensuite assisté en personne à l'agression sexuelle. Du côté de la défense, c'est Ghislaine Maxwell la victime. Elle serait le bouc émissaire dans un procès où le présumé coupable est absent. Jeffrey Epstein qui s'est donné la mort dans sa cellule de prison en 2019. Aujourd'hui, Ghislaine Maxwell est apparue habillée en blanc, couleur de l'innocence. Elle plaidera non coupable. La question demeure si elle s'exprimera ou non pendant ces 6 semaines de procès. 13h13 apparaît. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Voici tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. Le voilà, ça y est, officiellement candidat. Après des mois de faux suspense, Éric Zemmour vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes, l'essayiste polémiste a clarifié sa position. On va continuer à décrypter les enjeux de cette entrée en scène maintenant qu'elle est confirmée. 46 ans après sa disparition, le Panthéon s'apprête à accueillir Joséphine Baker. Cérémonie présidée en fin d'après-midi par Emmanuel Macron, la star américaine de musical qui avait été à la fois résistante et militante des droits civiques, sera honorée en fin d'après-midi. L'occasion pour nous de revenir sur son parcours hors norme.